Et nous avons dit, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé. Et c'est ce qu'il accomplit. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu ou la volonté divine, c'est ce qu'il accomplit. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il accomplit. Amen. Quand l'être humain croit, il a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, son plan, c'est ça. Sa volonté, c'est ça. Et dans sa volonté, il n'a pas commis des erreurs. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas commis des erreurs dans sa volonté. Voilà pourquoi vous allez remarquer que certaines choses dans la vie, Dieu ne fait pas partir. Le travail, le voyage, l'école, Dieu n'est pas dans ça. Parce qu'il nous arrive même à l'école de commettre des erreurs ou de manquer l'examen. Alléluia. Or que Dieu, selon sa volonté, il n'a pas manqué. Il n'a pas commis des erreurs. Il n'a pas aussi échoué. Même ce jour quand Adam a péché avec Ève, Dieu n'a pas échoué dans sa volonté. Et Dieu n'a pas échoué, bien aimé, dans son dessein. Alléluia. Amen. Le diable, c'est lui qui a échoué. Parce que le diable ne connaissait pas le plan de Dieu. Le dessein de Dieu pour le salut, le diable n'a jamais connu ça. Si le diable savait le dessein de Dieu, il ne devait jamais se rebeller pour amener l'homme dans le péché. Alléluia. Parce qu'il devait comprendre que si je le fais, ça ne me sert à rien. L'homme est dans le dessein de Dieu d'être sauvé. Et voilà pourquoi j'ai dit autrefois, il ne connaissait même pas le dessein de Dieu parce que quand Christ vient, son objectif, c'est tuer Jésus. Et quand lui se disait, quand je tue Christ, c'est la fin. Mais quand il a tué Christ, Christ est allé, il est ressuscité. Il a eu mal. Il a compris qu'il y a des choses, bien aimées, qu'il n'avait jamais compris. Alléluia. Et aujourd'hui, par la parole, avec l'aide du Saint-Esprit, on comprend le dessein de Dieu et nous comprenons aujourd'hui la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, le diable aujourd'hui connaît bien sa position. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la seule chose qu'il peut faire, c'est de t'éloigner de la parole de la vérité. Surtout quand tu as connu le vrai fondement de la vérité en Christ, le diable va t'empêcher dans beaucoup de choses. Parce qu'il sait que tu connaîtras ses faiblesses. Tu sauras que non, il n'est plus fort, il n'est rien devant toi. Parce que lui, il connaît sa position, lui, il connaît sa fin. Alléluia. Mais nous arrivons, nous, des fois, le saint, on ne connaît pas notre avenir. Non, c'est impossible qu'un saint ne connaît pas son avenir. Alléluia. Un saint doit connaître son avenir. En Christ, l'avenir du monde, il y a des gens qui le proclament par ses propres efforts. Alléluia. L'école, le travail, les formations, il est en train de proclamer son avenir dans le monde. Et ça, c'est hors de la volonté de Dieu. Et dans le livre de 1 Timothée 3, nous avons lu que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et nous avons compris, Dieu est amour. Et nous avons compris, dans l'amour de Dieu, il n'a pas choisi des gens spéciaux qu'il va sauver et des gens qu'il ne va pas sauver. Comme certains pasteurs, prêchent ou serviteurs, on écoute dire que non, Dieu nous a choisis. Dieu a choisi spécial un nombre de gens pour le salut. Maintenant, ceux qui vont aller en enfer, qui les a choisis? Si Dieu avait choisi des gens qui vont aller en enfer, il ne devait même pas sauver Adam. Alléluia. Parce que Adam avait péché. Maintenant, aujourd'hui, comment il va choisir un nombre de gens et il laisse les autres aller en enfer? Alléluia. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et là, donc, tu vois, même la mort, ça n'a pas de puissance sur le dessein de Dieu. Parce qu'il dit que, je te dis que tu sois sauvé. Le vouloir de Dieu, ce qu'on appelle la joie de Dieu, ce qu'on appelle le besoin de Dieu pour l'humanité, pour l'être humain, que tu sois sauvé. Et quand vous voyez les Écritures comme les épîtres, ce ne sont pas des nouvelles paroles que Paul est en train de prêcher ou enseigner. Non, c'est tiré dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose que Dieu avait prévu avant l'existence, qu'on appelle ça la préexistence. Avant l'existence de l'humanité, Dieu a prévu ce qu'on appelle le salut pour l'être humain parce que quoi? Il est omniscient. Il connaît la chose avant que la chose arrive. Il a prévu ce qui est bien. Et dans sa volonté, c'est le salut qu'il a prévu pour tout le monde. Alléluia. La volonté de Dieu n'est pas pour deux personnes.
n'est pas pour toi que tu travailles et l'autre ne travaille pas. Donc, ça là même le travail, laissez ça sur les choses de Dieu. Ne viens pas dans une assemblée ou bien ne cherche pas de lire les Écritures pour trouver peut-être que non, Dieu va te donner le travail. Ça n'y est pas. Lorsqu'on écoute des gens prêcher sur ça, carrément, c'est hors de la doctrine de Christ. Alléluia. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, la parole séductrice. C'est-à-dire, ça te séduit. Parce que lorsqu'on te dit, je te vois, on a lié ton travail. Je pense pas si le travail, on peut lier ça. Alléluia. Je te vois que les portes vont s'ouvrir pour cette année pour le travail. Ça, ce sont des paroles qui séduisent le cœur et l'intelligence de l'homme. Or, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu sait que par tes propres efforts, tu vas t'en sortir. Alléluia. Sur ce qui est comme le travail, sur ce qui est comme l'examen, le voyage, sur ce qui est comme tes propres désirs, pas tes besoins, tes propres désirs de la chair, parce que l'homme a des désirs. Alléluia! Donc, sur son dessein, il dit, mon besoin, c'est que l'humanité, que tout le monde, maintenant, comment tu vas être contre ton prochain? Maintenant, comment tu vas tuer le sorcier? Et que Dieu dit que moi, je veux que tout le monde soit sauvé. Et toi, tu es là à envoyer le feu. Et toi, tu es là, je sais pas, à ce côté, quel genre de prière, quel genre de... Donc, même ces prières que les enfants de Dieu font, dans la volonté de Dieu, ça n'a pas des effets. Alléluia. Non, dans la volonté de Dieu, ces prières que les assemblées, disons, ou les serviteurs de Dieu fassent contre les gens qui sont pas en Christ, contre peut-être les sorciers. Ces prières-là, selon la volonté de Dieu, n'a pas d'effet. Parce que la volonté, c'est de sauver l'autre qui est dans le péché. La sorcellerie et autre, peut-être la magie, c'est juste le péché. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas être contre l'autre parce que Dieu veut sauver tout le monde. Et il dit, à la fin d'être sauvé, tu dois atteindre un but. Alléluia. Et le but, nous avons compris, il a dit, quand tu es sauvé, tu dois parvenir, tu dois arriver, tu dois percevoir. Et on a compris ça, que quand je suis sauvé, je dois atteindre maintenant un but par mes propres efforts. Voilà pourquoi si tu viens dans l'assemblée, c'est par tes efforts. Alléluia. C'est pour atteindre un but. Quel but? Parvenir à la connaissance. Donc, le salut ne suffit pas. Le salut produit en toi, bien-aimé. Dès que tu crois, j'ai dit, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Tu es devenu saint, tu es délivré, tu es libéré, tu es guéri. Mais tu dois parvenir à une connaissance de la vérité. Pourquoi tu dois parvenir? Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de manque de connaissance. Tu vas ignorer certaines choses. Peut-être que toi, tu penses, quand tu as cru, tu dois être bien dans ta vie, tu dois travailler. Non, tu dois comprendre ce que tu as cru. Quand on a dit la connaissance, c'est juste découvrir la chose qui vit maintenant dans toi. La chose que Dieu t'a donnée. C'est ce que Dieu, bien-aimé, va nous apprendre à tout temps durant notre vie lorsqu'on se retrouve. C'est pas autre chose. Ce que Dieu va nous apprendre dans les assemblées, c'est ce que tu as reçu. C'est la parole que tu as crue qui a amené en toi le salut. Qui est quoi? La vue de Dieu sur toi. Maintenant, c'est ce qui va te faire comprendre pour que tu sois fort, pour que tu repousses les fausses doctrines. Alléluia. Donc, sans parvenir à une connaissance de la vérité, on va t'appeler ce qu'on appelle un chrétien frottant. Alléluia. Qui est secouru par toutes les vents de doctrine. Quand tu écoutes là-bas, on prêche et on prie, il y a le travail et le mal, tu vas fuir là-bas. Parce que tu n'es pas dans la connaissance exacte de la vérité. Tu seras faible dans la foi. Parce que on peut témoigner peut-être que tu n'as jamais cru. Parce qu'on ne pense pas qu'une personne qui a cru pour le salut, qu'il a d'autres pensées dans son intelligence quand il vient prier que Dieu doit l'amener aux États-Unis. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Or, ce n'est pas ça. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, qu'il ne périsse. Donc Dieu ne veut pas la mort, mais il dit qu'il ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. C'est cette vie qu'on doit comprendre. La soif de grandir dans la connaissance doit venir à travers l'information de la vie que tu as reçue. C'est ce qui apporte soif. Donc tout chrétien et toute chrétienne, ils ont la soif éternelle de la parole de Dieu. Parce que la parole habite dans toi. Alléluia. Maintenant, dans ce sujet de la volonté de Dieu, il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être te contredire ou te parler, dire non. Comment vous pouvez dire ça que, par exemple, le mariage
n'est pas de la volonté de Dieu. J'ai dit le dimanche passé, le mariage, c'est pas dans la volonté de Dieu. J'ai dit le travail, c'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants, c'est pas dans la volonté de Dieu. Les voyages, les examens. Mais il y a des gens qui vont te dire, non, mais ce que vous dites là-bas, prenons Genèse. Hein? Genèse chapitre 3, tout, chapitre 2. Dieu a créé l'homme, après il a créé la femme. Et à la fin, ça c'est pas quoi? C'est pas dans la volonté de Dieu que les gens se marient. Non. Toute la Bible, c'est la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas seulement créé deux êtres humains, que l'homme et la femme. Quand je parle de deux êtres humains, c'est-à-dire qu'il y avait seulement Adam et Ève. Non. Ça, Dieu est en train de nous révéler l'histoire du salut. Alléluia. Amen. Et comment le péché est entré dans le monde. Parce que deux êtres humains ne pouvaient jamais produire trois races qui existent dans le monde. Non. Et quand la Genèse parle de Ève avec Adam, la Genèse est en train de révéler qui? Jésus et son Église. Éphésiens 5 nous parle de ça. Alléluia. Et dans chaque parole que tu lis, tu dois comprendre d'abord le message spirituel. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Il peut que te parler des choses de l'esprit. Donc Adam et Ève ne parlent pas peut-être de mariage. Ça parle de Christ qui vient se marier avec l'Église. Et la Bible dit que ceux qui se sont unis avec Christ, nous sommes une seule plante. On est unis. Donc le mariage que la Bible parle, il parle de Christ avec son Église. Voilà pourquoi vous allez remarquer à la fin, lorsque Adam a chuté, il a accusé qui? Dieu. Il a dit, pourquoi as-tu mangé? Il a dit, la femme que tu as mise à côté de moi. Donc c'est comme si c'est Dieu qui l'avait donné. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne peut jamais te donner quelque chose, à la fin ça va te faire mal. Imaginez un peu. Que Dieu avait donné Ève, et Ève à la fin il va amener Adam dans le péché. Mais ça c'est quel Dieu? Alléluia. Dieu ne peut jamais te donner une femme à la fin. Vous allez vous divorcer. Entre vous deux, quelqu'un va rester dans le mal. Parmi vous deux. Ou soit vous deux, si vous allez vivre le mal dans le cœur. Ça, c'est pas Dieu. Parce que quand les gens trouvent une femme, ah, ma femme que je trouvais là, elle est bonne, hein, c'est de la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui disent que c'est Dieu qui m'avait dit, moi, la femme là, c'est Dieu qui m'avait passé. C'est faux. C'est pas de la volonté de Dieu. Mais dans le mariage, il y a quoi? La volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand tu trouves une femme, c'est là où tu apportes la volonté de Dieu dans votre relation ou dans votre foyer. Tu vas connaître ce que Dieu dit, comment bâtir le foyer avec sa volonté. Afin là, que tu lui donnes pas tort. Parce que Dieu ne veut pas qu'un homme lui donne. Personne ne peut donner Dieu tort parce que Dieu ne fait pas mal à une personne. Dieu ne force pas dans son plan. Il ne peut pas donner les mariages et puis à la fin, c'est des divorces. Tu peux regretter ton argent. On a vu des histoires qu'on a écoutées. Quelqu'un qui a dépensé des milliards, des millions dans le mariage. À la fin, on a trouvé sa femme dans l'infidélité. Et puis, ça fait mal. C'est le divorce. Et la personne regrette cet argent. Ça fait mal. Alléluia. Et on voit même dans les mariages, quand les gens se marient, à la fin, vous allez voir des fois, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Alléluia. Et qu'est-ce que vous allez dire par là? Mais scientifiquement, on voit des médecins qui nous donnent des conseils. Des fois, l'homme n'est pas compatible envers la femme. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça. Si l'homme va à l'hôpital, on nous donne des conseils. Et quand il sort ailleurs, il trouve de l'enfant. Maintenant, vous allez dire quoi? C'est Dieu qui avait fait ça. Et c'est Dieu qui l'a donné des enfants là-bas. Alléluia. Amen. Dieu, quand tu rentres dans le mariage, il t'apprend sa volonté dans le mariage. Tu ne peux pas te séparer avec ta femme, même si elle ne produit pas au monde. Ça, maintenant, c'est dans la volonté de Dieu. Alléluia. La femme, il t'a pas donné. Mais quand tu trouves, il te dit, maintenant, là, je peux te parler de ma volonté dans votre relation, dans votre mariage. Donc, l'enfant, qu'on peut pleurer, Dieu donne-moi l'enfant. Pourquoi il y aura des stériles? Pourquoi dans les mêmes assemblées que les frères et sœurs ont pris ensemble, il y a des autres qui produisent au monde, il y a des autres qui ne produisent pas. Mais comment vous allez dire ce Dieu-là? Non, il n'est pas Dieu. Comment il t'a donné, moi, il ne me donne pas. Alléluia. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas amener Dieu dans ça. Sinon que tu vas réfléchir et à la fin, vous allez remarquer, bien aimé, des gens qui n'arrivent pas à comprendre la volonté de Dieu, qui cherchent des choses du monde, bien aimé, dans le dessein de Dieu. Les gens leur croient à toutes les doctrines. À la fin, en cachette, il va vers, bien aimé, les charlatans.
en cachette, il va vers les magiciens. Il peut voyager, aller au village pour aller se faire des trucs bizarres, pour aller voir les magiciens ou les marabouts. Parce qu'il croit les choses du monde envers Dieu. Et quand il prie, ça ne vient pas. Mais comment ça? Alléluia. Amen. Comment ça? Or, Dieu, même quand il parle de la fécondité, il parle que de remplir le monde. Il ne parle pas par l'accouplement, il parle par la parole. Dieu te dit, tu n'es pas stérile. Produit à travers la parole, tu verras des enfants qui vont te suivre, qui viendront te visiter chez toi. Papa, maman. Alléluia. Amen. Donc, d'abord, le mariage, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Mais dans le mariage, tu peux amener la volonté de Paul. On l'a posé cette question à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 7, quand vous allez lire là-bas, je vais prendre ces passages, on va prendre beaucoup du temps. 1 Corinthiens 7, quand vous n'allez pas lire au verset, je prends jusqu'à 10 jusqu'en bas, vous allez voir, les Corinthiens ont posé la question à Paul. Pourquoi ils ont posé la question? Mais si c'était un commandement, ils ne pouvaient pas lui poser la question. Ils ont posé la question à Paul pour les vierges. Et si on a parlé des vierges, certainement on peut parler aussi des pisceaux, c'est-à-dire l'homme qui n'a jamais connu la femme, et la femme qui n'a jamais connu l'homme. On l'a dit, concernant pour les vierges, Paul a dit, je n'ai pas reçu un ordre pour ça auprès du Seigneur. Cela veut dire quoi? Un ordre veut dire quoi? Un commandement. Il dit, le Seigneur ne m'a pas instruit pour ça. Il n'y a pas cet ordre de vous dire que la vierge doit se marier ou pas. Mais je dis, pour mon avis, il dit, je peux vous conseiller la vie, c'est-à-dire, les conseils que je peux vous donner. Si tu trouves qu'elle reste vierge ou tu veux la donner en mariage, c'est bon. Il dit c'est bon. Mais à la fin, il a dit au plus bas que vous allez remarquer quand vous allez vous marier, vous allez avoir des tribulations dans la chair. C'est-à-dire, Kouswana, il n'y a que manquer. Des disputes, vous allez voir ça, c'est des réalités dans le foyer quand vous avez des couples. Les disputes ne vont pas manquer. Il a dit, c'est bon aussi de rester comme moi. Est-ce que Paul, Dieu l'avait dit de ne pas se marier? Lui, il a trouvé bien pour lui pour faire son ministère, afin qu'il ne soit pas encombré dans son intelligence qui s'occupe pour les choses du foyer et pour le ministère. Il dit, je dois rester comme ça là. Il a dit, c'est mieux aussi de rester comme moi. Si vous voulez, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a compris que non, il y a des problèmes dans le mariage. Il faut nourrir la femme de Dieu. Alléluia. Amen. Ah ben oui, il faut passer du temps, parler avec lui. Il faut la supporter parce que vous avez la chair. Il y a beaucoup de problèmes. Il a dit non, 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 il y a des problèmes. Si tu veux, reste comme moi. Après, à la fin, il a dit, mieux vaut de se marier que de brûler. C'est-à-dire, si tu trouves que tu n'arrives pas à vivre le célibat, il dit, alors trouve-toi une femme. Pourquoi? Il a dit, si tu n'arrives pas, parce qu'il ne veut pas que tu sois dans le désordre. Il parle à un chrétien, pas à l'homme du monde. Il dit, je ne veux pas qu'un chrétien soit dans le désordre. Quand tu es des femmes ou des filles, des copines, c'est mieux de trouver une que tu vas rester avec. Ça, ce sont les avis. Ça, ce sont des conseils. Parce que le fait que tu as un, tu as l'aise. Le fait que tu as trois, c'est pas mauvais. Mais quelqu'un peut avoir la maladie. Et tu peux te faire mal par des calculs d'argent. Alléluia. Donc, le mariage, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Il y a un conseil pour ça. Mais si je te marie, il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu dans ton mariage. Donc, les couples ont besoin que vous apportez la volonté de Dieu dans votre couple, dans vos foyers, dans vos mariages, dans vos relations. Tu dois apporter la volonté de Dieu maintenant. Et il y a une bénédiction qu'on jouit quand vous apportez la volonté de Dieu dans ça. Amen. Amen. Donc, la fécondité, on a compris que Dieu ne donne pas les enfants. C'est l'homme qui donne l'enfant. C'est pas Dieu qui vient s'accoupler avec ta femme. C'est l'homme. Et cela peut être deux fois la femme est malade ou l'homme est malade. Comme j'ai dit précédemment, des fois l'homme n'est pas compatible. Et à la fin, on voit même des gens qui trouvent des enfants, qui commencent à produire, des fois ils mettent au monde, c'est des, qu'on appelle ça les totales, hein, les dripanos. Ça fait des fois mal, non? J'ai écouté des couples discuter au point de se séparer. Au point l'homme, moi mon frère a dit à sa femme, tu m'as donné un dripano, tout, la femme a pleuré. Donc vous croyez que c'est Dieu qui avait donné cet enfant-là? Est-ce que Dieu peut te faire mal? Donc voilà pourquoi vous allez voir en Christ, il y a un temps de la camaraderie, il y a un temps de fiançailles. C'est pour se côtoyer. Mais vous allez voir même les blancs qui ne vont pas deux fois tantôt à l'église. Il va te conseiller.
quand tu passes sur le fiançage, tu vas arriver au point même jusqu'à l'hôpital. On va regarder vos groupes sanguins pour que vous ne commettez pas des erreurs. Et aujourd'hui, il y a certaines fois qui sont secourus à cause de ça. Donc, Dieu ne peut jamais te donner un dripano. Alléluia. Amen. Mais les gens se séparent sur ça. Donc, pourquoi? Donc, il n'y a même pas la volonté de Dieu dans ça. Non, n'amenez pas Dieu dans les choses où nous sommes responsables nous-mêmes. Alléluia. Amen. Pour le travail d'abord. Pour le travail aussi. Dieu ne donne pas le travail. Amen. Amen. Dieu ne donne pas le travail. Le livre de Deutéronome, chapitre 2, verset 16. On a encore Deutéronome 16, verset 15. Pour le travail, Dieu ne donne pas aussi le travail. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Il dit, l'Éternel t'a béni dans le travail de tes... Donc, Dieu ne donne pas le travail. Il bénit l'œuvre de ta main. Proverbe même dit que la main qui se lâche s'appauvrit. Il ne parle pas de travailler. Il ne parle pas d'abord de donner. Il parle de la main qui ne fait rien. Il a que quoi? La pauvreté. Et dans ce même livre, au chapitre 16, verset 15, on dit, tu ne célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénirait dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à lui, à la joie. Il dit, je bénis le travail de ta main. Je bénis tes récoltes. Mais si tu n'as pas de travail, est-ce que tu vas récolter? Donc, ce que tu as eu à travailler. Voilà pourquoi tu récoltes. Donc, Dieu ne donne pas. Depuis l'Ancien Testament, il n'a pas donné le travail. Il a béni Abraham. Abraham fut un éleveur. Alléluia. Donc, il a béni les gens physiquement ou naturellement par l'œuvre de leurs mains. Donc, il n'y a pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne donne pas le travail. Il bénit l'œuvre de ta main. Dans le livre de Thessaloniciens, de Thessaloniciens, pour le travail, dans le Nouveau Testament, le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 9, lisons la parole du Seigneur. Ce n'est pas que nous ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle. Donc c'est... Amen. 1 Thessaloniciens, notre peine nuit et jour à l'œuvre pour né, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ici, Paul est en train de témoigner. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Il dit, on vous rappelle. On prêchait l'évangile et on faisait quoi? Et on travaillait afin qu'on ne soit pas en charge par vous. Ça, ce sont les apôtres qui ont commencé bien aimer l'église. Il dit, on a refusé que vous preniez notre charge. Et vous nous avez vu comment on travaille. Bon, Paul qui a fait la grande mission. Pourquoi Dieu ne l'a pas donné le travail? Alléluia. Ou bien pourquoi Dieu ne lui donnait pas de l'argent? Mais il avait compris. Il travaillait parce qu'il savait que si je ne travaille pas, je ne fais pas quoi? Je ne mange pas. Si je ne travaille pas, personne ne prendra soin de moi. Amen. Amen. Donc, il témoigne ça. Il dit, rappelez-vous. Donc, il veut faire quoi? Il veut enseigner les gens qui sont dans quoi? Les gens qui sont fainéants. Il veut enseigner les gens là. Il dit, rappelez-vous.
Nous, lorsqu'on vous prêchait l'évangile, quand on finissait de prêcher, on part aussi de travailler. Quand on finit de travailler, on vient prêcher. Il faut comprendre que Dieu ne donne pas le travail, mais les mains, c'est les mains qui font à ceux que nous puissions travailler. Prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Donc, vous voyez, il dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Maintenant, toi, je vais venir, Dieu, donne-moi le travail. Et le pasteur, tu seras là. Cette année, toi qui ne travailles pas, tu vas travailler. Non. Dieu ne fait pas ça dans sa volonté. Vous allez voir que les choses du monde, Dieu ne fait pas ça dans sa volonté. Tout ce que nous cherchons qui peut faire réjouir notre corps là, Dieu ne donne pas ça selon sa volonté. Qu'est-ce qu'encore qu'on peut y parler dans sa volonté que Dieu peut donner? Prenons la guérison. Alléluia. Amen. Si on parle de la guérison, Dieu donne la guérison, oui. La première guérison, elle est spirituelle. C'est contre le péché. La deuxième guérison, elle est physique. Et la guérison physique, elle vient d'abord comment? La guérison physique vient d'abord dans ton cœur et ton intelligence. C'est ce que Dieu fait. Donc, il guérit d'abord ton cœur parce que quoi? Quand tu es malade, quand tu as des situations, les douleurs sont où? Dans le cœur. Et comment Dieu peut guérir d'abord ta maladie? C'est par la parole. C'est pas ta prière. Alléluia. C'est par ta parole, c'est pas la prière. Pourquoi je dis c'est par ta parole? Parce que si tu pries, c'est parce que tu as écouté la parole. C'est ça qui te motive de prier. Donc, il y a des guérisons instantanées. Quelqu'un est malade, on vient et on prie aussitôt. Ça, on appelle ça un miracle. Alléluia. C'est-à-dire un miracle qui produit la guérison. Ça se fait. Mais quand tu es chrétien, n'attends jamais ça, parce que tu es guéri. Alléluia. Amen. Dans toute la Bible, tu ne verras pas un chrétien qui est en train de prier envers Dieu pour la guérison. Quand Paul a essayé 3 fois, ne répétez jamais un sujet de ta maladie pendant 3 fois. Laisse ça. Ça peut t'arriver. Si tu pries ça plusieurs fois, parce que quoi? C'est un problème de l'intelligence. Et la chair s'affaiblit. Tu vas revenir dans ça. Oh, mais Dieu n'a pas besoin que tu pries pour ce sujet pendant 3 fois ou 10 fois pour t'écouter. Quand Paul a prié, Dieu a dit, ma grâce t'a suffi. Donc, dès que tu pries le premier jour, Dieu t'a écouté la prière. Il guérit d'abord ton cœur à travers la parole. Tu ne seras plus troublé sur cette maladie-là. Tu ne seras plus troublé sur cette infection ou comment. Ton intelligence sera dans la paix. Et tu vas voir, la guérison va se rétablir. Ça, c'est pour un chrétien. Alléluia. Mais sur les autres, et premièrement, pourquoi la guérison physique vient? Premièrement, pour l'évangile. C'est pour la confirmation seulement de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, la parole a été déjà résumée. On voit des églises où il y a des sourds, mais l'homme de Dieu prêche et des sourds viennent pour écouter la parole de Dieu. Par rapport à l'interprétation des gestes. Et le sourd se réjouit en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et il fait des années de venir. Pourquoi il vient? Il n'a pas besoin que sa bouche soit déliée ou ses oreilles souffrent. Mais pourquoi il vient? Parce qu'il se réjouit à la parole là. Et la parole domine son état. Et aujourd'hui, il y a encore la médecine sur le corps. Il y a aussi le traditionnel sur les plantes. Alléluia. Donc, dans la volonté de Dieu, on doit comprendre certaines choses que tu ne dois pas t'en soucier sur ça. Que tu ne dois pas plus mettre la tête sur tout le travail. Alléluia. Sur tout le travail, sur tout le mariage et les voyages et les examens. Pour un enfant de Dieu, tu dois connaître que non, Dieu ne fait pas partie de ça. Et j'avais dit, quand on parle de la volonté, on parle ce que Dieu donne. Parce que s'il donnait des examens, à quoi sert d'aller à l'école? Tu te réveilles le matin, là, pas, il te donne le CP, tu te réveilles le matin, il te donne le BPC. Et tu es en train d'avancer. Alléluia.
Si Dieu donnait le diplôme, à quoi sert de faire de formation ou de faire de grandes études, aller à l'université? Il va te donner la licence, tout ça. Si Dieu donnait le travail, à quoi sert d'apprendre un métier? Si Dieu nous employait dans les sociétés quand les gens pensent même, bien aimé, tu vas plus être troublé. Et tout le monde va faire quoi? Ils vont travailler. Sinon que les sociétés seraient gérées par Dieu. Parce que si Dieu emploie, c'est ça quoi? Sa société. Dieu emploie où? Dans son église. Il nous emploie tous. Il nous donne le travail. Allez prêcher. Le travail que Dieu nous a donné, c'est ça. Il t'apprend ça. Voilà pourquoi il te donne le travail. Donc, tout travail que tu vas demander, je sais, il dit, oh, mais toi, tu n'as jamais même prêché. Moi, je t'avais donné le travail. Alléluia. Amen. Donc, on doit comprendre dans sa volonté qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la volonté de Dieu dans la prière. Je ne parle pas de la prière. Nous sommes en train de toucher la volonté. Parce que nombreux et nombreuses prises aujourd'hui dans les assemblées hors de la volonté de Dieu. Ils pensent apporter ces sujets qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Dans cette prière-là, dans ces prières-là, il apporte des sujets dont ils pensent que Dieu fait tout, quoi. Ou Dieu écoute tout. Non. Donc aujourd'hui, nous avons la volonté de Dieu dans la prière. La volonté de Dieu dans la prière. On prie tous les jours, on a l'habitude de prier. Les gens prient dans l'assemblée. Nombreux et nombreuses ne savent pas la volonté de Dieu dans la prière. Et si on connaît bien la volonté de Dieu dans la prière, on ne va pas prier n'importe comment. On ne mettra pas aussi beaucoup de temps dans la prière. La prière qui te prend beaucoup de temps, la premièrement, c'est la prière en langue, parce que ce sont des mystères. Ça peut te prendre 12 heures, 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et la prière en intelligence qui te prend du temps, c'est l'intercession. Alléluia. Et l'intercession, tu ne pries pas pour toi-même, tu pries pour les autres. Tu peux faire 5 heures, 10 heures, parce que si tu commences à prier pour les membres de ta famille, ils sont combien? Ils sont nombreux. Ça va te prendre combien de temps? Commence à prier pour nous tous qui sommes ici là. Prends seulement le 9 chaque jour. Ça va te prendre plus de 6 heures. Alléluia. Parce que quand tu vas prier pour un à un, tu ne vas pas prendre 2 minutes. Au maxi, prenons seulement 5 minutes. Et tu commences à prier pour tout le monde ici. Après, tu quittes là-bas, tu pries pour les membres de ta famille. Ça, c'est l'intercession, la prière qui prend beaucoup de temps. Donc, la volonté de Dieu dans la prière. Bon, la volonté de la prière, c'est pas ça. La volonté de Dieu dans la prière. Parce que il y en a des autres qui arrêtent la prière, que ta volonté soit faite. Hein? La prière dominicale, la prière que Christ a laissée dans Matthieu 6. Et la plupart, nous voyons des catholiques, des protestants, certaines religions ont tiré cette prière comme une base et un fondement de la prière qui est devenue une récitation. Et on voit ça dans certaines cellules. Que vienne notre Père, que je sais, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il ne comprend pas quelle volonté que tu parles. Que ta volonté soit faite sur la terre comme sur. Ah, mais quelle volonté où tu parles? Quelqu'un prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur mon cas là, Seigneur, pour mon enfant, Seigneur, pour mon voyage là, pour mon travail, que ta volonté soit faite, Seigneur, pour mon foyer, pour mon mariage, que ta volonté soit faite. Quelle volonté que tu demandes à Dieu? Que ça s'accomplit. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui s'accomplit. Il n'échoue pas d'abord. Tu dois reconnaître que Dieu n'échoue jamais. Parce qu'il est Dieu. Donc si tu échoues sur un point, tu as manqué ou loupé par tes efforts et ton intelligence. Pas par la volonté de Dieu. Alléluia. Dans nos choix, des femmes ou des hommes, tu ne peux pas échouer si tu connais la volonté de Dieu. Parce que Dieu va te dire que le mariage, c'est un engagement pour le bon. Ce n'est pas pour laisser. Et tu vas comprendre comment tu vas rester pour supporter certaines choses. Pour les études, c'est ta volonté d'étudier, non? Fournis les efforts dans ça. Si tu vois ça ne marche pas, moi, je vais faire une formation. Je vais aller prendre un métier. Papa ne sera pas contre toi parce qu'il a dit que
Ça ne marche pas. Donc, Dieu dans sa volonté, j'avais dit sa volonté est immuable. C'est-à-dire, ça ne change pas. Oh, tu as cru, tu es devenu saint, demain tu pêches, oh, tu vas aller en enfer. Comme un homme de Dieu a prêché, tu vas finir ta vie en enfer. Toi qui es chrétien, tu couches encore des femmes dehors. Ça, c'est faux. Sinon que Dieu serait un homme. Un homme, c'est celui qui regrette. C'est-à-dire, quand tu fais un bien et que demain, celui qui a fait un bien, il devient égoïste, quoi. Ah, il trouve quelque chose, il donne pas. Ah, moi, quand j'ai souvent, je lui donne, hein. Tu vois, il commence à regretter. Or, quand Dieu nous a donné la vie éternelle, il ne regrette pas. Que tu vas dans une assemblée ou pas, Dieu ne regrette pas. Donc, il n'échoue jamais et il n'a jamais commis une erreur dans sa volonté. Ça produit ce que il avait décidé à faire. Ça accomplit ce qui était de son besoin. Ça se manifeste, ce qui fait sa joie. Alléluia. Amen. Prenons le livre de 1 Jean. On connaît bien ce passage-là. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Si c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. C'est lui qui a parlé sur la volonté de Dieu dans la prière. Amen. Amen. Disons la parole du Seigneur. Non, prenons verset 14, leçon 13. Commençons 14. Jean chapitre 5, verset 14 jusqu'à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Il y a une virgule. Quelqu'un qui prie, la Bible dit que tu as une assurance. Pourquoi tu as l'assurance, premièrement? Si je me rapproche d'un commissaire, comme je vous ai dit la fois dernière, le dimanche passé, que la relation, la connaissance, c'est ce qui fait quoi? Fait jouir la relation. Si tu as la connaissance en Christ, tu vas jouir la relation envers Christ. Dans le monde physique tel que nous sommes, si tu as ta relation du commissaire de PSP de Mvindoulou, alléluia. Si tu as un problème là-bas, un petit frère qu'on a arrêté bien, tu vas aller convoquer, tu as un problème à régler là-bas. Quand tu vas avec quoi? Non. Merci. Donc quand tu vas avec parce que je connais le commissaire. Donc il y a des gens qui prient qui ne connaissent pas Dieu. Comme on voit le feu. Dieu ne donne pas le. Et toi aussi tu n'as pas le. Parce que la prière, ce sont tes armes à toi. Les armes, c'est quoi? C'est la parole que tu as. Cette parole n'a pas le feu. Il ne dégage pas le feu. Donc, nous avons cette assurance. Si je prie, j'ai l'assurance parce que je connais le Père. Je sais qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas. Un enfant, quand il se rapproche auprès de son Père, il a l'assurance que toute chose qu'il va demander, papa lui va lui donner. Mais un enfant, nous croyons qu'un enfant de 3 ans ne peut pas demander à papa l'avion. Alléluia. Amen. Un enfant, s'il demande la voiture, c'est une voiture de jouet. Parce que quand même l'enfant lui-même, il a cette conscience-là et cette assurance que mon père ne peut pas m'acheter l'avion. À mon âge, je peux m'acheter la vraie voiture. Mais si je dis achète-moi le jouet, la voiture de jouet, facilement il va aller acheter. Ça, c'est même l'enfant. Maintenant, nous, qui d'abord, grand naturellement, nous avons une conscience. Et tu te rapproches pour toi comme ça, là. Hein? Une sœur, tu vas les voir dans les assemblées, on ne les critique pas, là. Elle se rapproche, là, elle a mis sa beauté. Zambe, Pesanga, Libala. Oh, quoi?
Alléluia. Amen. Un grand garçon, tu vas dire le travail. Oh. Un pasteur, tu te lèves comme ça, tu vas dire maintenant, l'année là, tu vas travailler. Mais ça veut dire quoi? Amen. Amen. Donc, j'ai l'assurance, premièrement, quand je prie, parce que je connais le Père. Je tremble pas, j'ai pas d'abord peur. Je fais pas comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Quand il va, mais, pardonne-moi. Tu ne connais pas ton papa. C'est pas ton père. Parce que ton père t'a jamais vu dans le péché. Ton père ne te connaît pas dans un monde du ténèbre, parce que le péché, c'est le ténèbre. Ton père te voit dans le royaume. Il t'a produit dans le royaume. Tu n'as jamais péché quand tu es mis au monde. Et tu ne pécheras jamais. Donc, quand tu veux... Et les gens, ils sont conscients quand ils demandent pardon, quoi. Donc, ils pensent que reconnaître son péché, c'est là où Dieu va le pardonner. Non. La prière la plus consciente dans les assemblées, c'est la confession du péché. Regarde sur moi, les gens écoutent. Les autres abaissent la voix des autres. Surtout quand le pasteur dit, tu dois parler de ton péché que tu fais en cachette. Peut-être c'est ça qui bloque ton problème. Ah, frère. Si on met des petits micros là, tu vas écouter maintenant les prières des gens. Il va dire ce qu'il fait en cachette là. Or, même Dieu, tu ne peux rien faire en cachette quelque chose. Donc, tu ne peux jamais demander pardon à Dieu. D'abord, tout ce que tu fais, lui, il voit ça. C'est pas reconnaître ce que tu as péché. Alléluia. Amen. Donc, les gens ne connaissent pas lui, Dieu. Tu n'as pas l'assurance. Quelqu'un qui demande pardon dit, il n'a pas l'assurance. Il ne connaît pas Dieu. Tu demandes le sang, comme le frère nous a dit. Tu n'as pas l'assurance. Tu ne connais pas. Tu demandes le Saint-Esprit. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas d'abord. Donc, dans la prière, tu dois lui connaître. Sa volonté, c'est de lui connaître. Donc, si je me rapproche, je connais le Père. Si je vais dans une assemblée, je lui connais. Parce que je ne vais pas pour aller avoir des voyages ou des maisons ou l'examen. Alléluia. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance. Waouh. Que si nous demandons quelque chose selon ça, nous avons cette assurance que si nous demandons cette assurance auprès du Père, auprès de Dieu en général, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il donne un avertissement que tu dois prier selon sa volonté. Sa volonté ici, c'est quoi? Sa volonté ici, c'est quoi? Si je prie selon la volonté. Toi, tu sais déjà, Dieu ne donne pas le travail. Alléluia. Tu le sais, non? Dieu ne donne pas le travail, Dieu ne donne pas le mariage, Dieu ne donne pas les enfants, Dieu ne donne pas les examens, Dieu ne donne pas le voyage. Maintenant, on dit, prie selon la volonté. Écoutons les prières des gens dans les assemblées. Ils prient hors de la volonté de... Ce que Dieu ne donne pas, lui, il prie pour... Mais il n'a pas ça! Dieu est esprit. Dans son royaume, il n'a pas les voitures, il n'a pas de diplômes. Il n'a pas de vol spécial qui va faire descendre. Voilà, tu vas rentrer dans tel vol pour t'amener aux États-Unis. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons. Tu dois d'abord connaître aussi. Il n'y a rien et rien que tu peux demander à Dieu. Quand la Bible parle de demander, je pense que la Bible nous révèle que Dieu offre. Alléluia. Dieu est grâce et Dieu fait grâce. Et la grâce, c'est quelque chose que tu ne demandes pas que Dieu te donne. Qu'est-ce que nous allons demander aujourd'hui? Les gens dans l'Ancien Testament, ils n'ont même pas demandé le Sauveur. Dieu savait que vous avez seulement besoin du Sauveur. Je vous donne Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu nous a donné qui? Jésus. Et quand tu as crié, Jésus est dans... Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas demander? Donc, si nous demandons selon sa volonté ici, c'est la connaissance. Si tu pries selon la connaissance de Dieu, c'est pas volonté. Parce que ici, la volonté de Dieu, on a compris c'est quoi? C'est sauver. Est-ce que toi, tu peux encore prier que les gens soient sauvés? Non, ça c'est lui qui sauve, c'est pas toi.
Donc, si je demande avec connaissance, parce que 2 Timothée là-bas nous parle de gynosco. Il dit que non, tu dois parvenir à la connaissance. Si je demande avec connaissance, donc la prière d'un enfant de Dieu doit se faire dans la connaissance. La prière d'un enfant de Dieu ne se fait pas hors de la connaissance de la parole. Parce que vous allez remarquer, la même façon que les gens du monde prient, qui ne vont pas dans les assemblées, qui n'ont jamais pas cru. Il y a des gens qui vont dans les assemblées qui prient aussi comme ça. Imaginez un enfant de Dieu, je te réveille, tu remercies, ta prière de remerciement. Père, je te remercie pour le souffle de vie. Échec dans ta prière. Alléluia. Père, je te remercie pour ta grâce bien fondée dans les détails. Parce que tu m'as donné la vie éternelle en Jésus. Il t'avait déjà donné. Ce n'est pas le souffle qui te donne ce matin-là. Non. Dieu t'avait déjà donné quelque chose. C'est ce qu'il veut d'abord reconnaître. Quoi? Qu'est-ce que tu reconnais ce qu'il t'a donné? Nous sommes des moments égoïstes envers Dieu, où le peuple, les enfants de Dieu ne reconnaissent pas ce que Dieu leur a donné. On est pressé. Si tu dis le souffle de vie, celui qui est dans le monde aussi va dire le souffle de vie. Alléluia. Mais oui. Donc, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, la prière, donne-moi le travail. Dieu ne t'écoute pas. Quand on parle écouter, on parle de quoi? De exaucer. Alléluia. Donc, si je prie que Dieu me donne le travail, Dieu ne t'écoute pas. C'est-à-dire, quand on parle de t'écouter, ça veut dire aussi quoi? Il ne te donne pas ça. Alléluia. Parce que quelqu'un qui t'écoute, c'est quelqu'un qui va te répondre. C'est quelqu'un qui va te donner la chose ou qui va te conseiller sur la chose que tu lui demandes. Donc, si je prie dans la connaissance de Dieu, Dieu m'écoute. Si je prie hors de la connaissance, Dieu m'écoute pas. C'est-à-dire, il ne me donne pas ce que je demande. Parce que je demande hors la connaissance de Dieu. Je dis, Père, aujourd'hui, je dois avoir l'examen. Il ne t'écoute pas. C'est-à-dire, il ne peut pas te donner l'examen. Parce que lui, il ne travaille pas. Où est-ce qu'on donne les examens? Hein? Est-ce que les examens, on les donne ça dans le royaume des cieux? On les donne ça dans le monde, ici-bas. Est-ce que Dieu vit dans le monde? Dieu vit dans un royaume, une sphère invisible. Dieu n'a pas la dette. Alléluia. C'est là-bas qu'on retire ça, non? Oui, Dieu ne dirige pas la dette pour vous donner les examens là-bas. Donc, si tu pries pour l'examen, il ne te coûte pas, c'est-à-dire il ne donne pas. Si tu pries pour le travail, Dieu n'a pas de société. Il ne peut pas t'employer, c'est-à-dire il te coûte pas, c'est-à-dire il ne donne pas. Mais il peut te regarder, tu es en train de prier, hein? Dieu te coûte, c'est-à-dire quand je parle d'écouter, il donne pas. Il peut même pas aussi te conseiller. Si tu pries pour le travail, qu'est-ce que Dieu fait? Non, quand on a lu Deutéronome, il a dit quoi? Je bénis l'œuvre de ta main. Donc, si tu pries pour le travail, il t'attend que tu fais l'action du... Dieu, donne-moi le travail. Alléluia. Amen. Dieu, donne-moi le mariage. Lui, il attend. Il ne veut pas rentrer dans des problèmes là. Parce que si tu donnes ça, tu as des problèmes. Oh Dieu, c'est toi qui m'avais donné. Non. Oh Dieu, tu m'as donné le travail vraiment. Il y a des gens qui prient comme ça. Tu m'as donné le travail seulement 6 mois, on m'a licencié. Ah Dieu, il y a des gens qui se disent, non, lui, il ne veut pas rentrer dans tes problèmes. Dieu le travaille. Je t'attends seulement. Alléluia. Donc, si on prie selon la connaissance de la parole, Dieu nous donne ce que nous demandons. Ah, waouh! Maintenant, mon frère, bien-aimé sœur, quand tu pries selon la connaissance de la parole, qu'est-ce que tu vas demander? Finissons d'abord ce chapitre. Donc, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Waouh! Réponse tic-tac. Mais quand tu demandes le travail, qui va aller déposer le CV? Ce n'est pas toi.
Quand tu demandes l'examen, qui va aller à l'école? C'est pas toi. Qui va étudier? C'est pas toi. Quand tu veux le mariage, c'est pas toi qui dois faire la beauté qu'on te cherche. C'est pas l'homme toi qui va chercher. Il faut ouvrir bien les yeux. Si c'est le voyage que tu cherches, c'est pas toi qui vas épargner l'argent. Mais Dieu ici, si tu demandes selon ma volonté, il dit, je t'écoute et tu as cette assurance que la chose que tu as demandée, tu l'as déjà possédée. C'est pas comme les gens disent, croyez en toute chose que vous avez demandé, vous l'avez déjà. Qu'est-ce que tu as reçu quand tu as donné le travail? Tu sors comme ça dans l'assemblée, tu vas attendre le téléphone. Alléluia. Et Dieu ne va pas toucher le cœur de la personne là. Si Dieu donne au stock quand tu sors là, c'est le travail. Alléluia. Donc, nous possédons la chose que nous l'avons demandé si on a prié dans la connaissance de la parole de... Il dit aussitôt. Aussitôt. Et la chose qu'un chrétien, une chrétienne prie dans la parole, dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est des choses spirituelles. Et des choses spirituelles, s'il te dit que non, tu l'as déjà possédé. Quand on parle de posséder, c'est quoi? C'est la chose qui est déjà en toi. Il n'y a pas la chose spirituelle que tu vas demander à Dieu qui n'est pas dans toi. Alléluia. Dis-moi, quelle est la chose spirituelle que tu vas demander à Dieu qui n'est pas dans toi? Pour nous qui avons déjà la connaissance ici, là. Comme les gens pensent, Dieu, je veux, donne-moi les dons. Il y a des gens qui demandent les dons, non? Dieu te dit, tu as les dons là. Mais tu m'as donné le don. Ah oui, il va t'apprendre maintenant comment tu vas exercer le don. Donc, les choses spirituelles, c'est des choses comprises. C'est ce que Dieu dit. Dès que tu te rapproches de moi et que tu pries pour ça, il n'y a pas même question. Je vais te dire aussitôt, ça est dans toi. Comment? Il va dire, ouvre la parole. Ouvre le livre et lis, voilà les passages, ce que tu as. C'est pas que je vais aller prier que je sois puissant. Non. Non. La plus grande chose que Dieu nous montre d'abord, qui te dit que je t'ai donné ça, c'est qu'il t'a dit que tu as vaincu déjà le diable. Alléluia. Amen. Et nous pensons, la deuxième va te dire, tu as vaincu déjà la mort. Pose-toi la question, quelle est la chose spirituelle que tu vas demander à Dieu? Amen. Amen. Prenons Éphésiens.